réflexion dans cette veille de nuit, ce soir, je me faisais la réflexion que tous les saints hommes et saintes femmes du monde entier, de toutes les traditions, quelles qu'elles soient, nous parlent de Dieu comme un être, comme une présence qui est très très proche de nous, qui est avec nous, qui est en nous, qui est auprès de nous. Et c'est une super bonne nouvelle, à vrai dire. Ça veut dire que nous avons la possibilité, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel endroit, sans rien de plus que le désirer, de parler avec son Créateur, avec son Maître, son Seigneur, avec celui qui peut tout faire, qui peut tout entendre, qui peut tout comprendre, à qui on peut épancher notre cœur, à qui on peut se confier, à qui on peut tout dire, sans que rien ne soit rapporté, sans que rien ne soit mal utilisé. Quand on y pense un peu, c'est vraiment extraordinaire. Et ce qui est magnifique, c'est que tous ces êtres qui, cherchant Dieu et l'ayant trouvé, disent la même chose, à leur manière, sous des formes différentes. C'est que Dieu est déjà présent, que Dieu nous attend, il nous espère, mais qu'il est présent là tout le temps, mais il est présent surtout à côté de nous, près de nous, en nous. Il est disponible, il est disposé, il est impatient de nous entendre, il est impatient qu'on lui parle. Est-ce qu'on peut s'autoriser à parler à Dieu? Est-ce qu'on s'est déjà autorisé à parler à Dieu, quelle que soit, encore une fois, la manière dont on le nomme? Ça, ce sont des habillages géographiques, temporels, de peuples, de nations, d'habitudes, de coutumes. Ça, c'est pas important. J'ai vu de mes yeux vus des priants de différentes religions prier ensemble, à leur manière, le même Dieu. Ils avaient compris, eux, elles. Ils avaient fait l'expérience, eux et elles, que le divin qu'ils priaient dans leur langue, dans leur forme, dans leur langage, à leur manière, était le même, était la même source. Ça nous parle de proximité, ça nous parle d'intériorité, pas d'intimité physique, mais d'intériorité, de communion, de dialogue intime, profond, privé, secret, discret, secret, de possibilités, quelles que soient les conditions de notre vie, de dialoguer avec celui qui est tout, celui qui peut tout, en son esprit saint, en son esprit de vérité. On peut être sincère, on peut être authentique, on peut enfin être soi-même, et être vraiment accueilli, vraiment aimé. Et c'est quelque chose qu'on connaît peu, à vrai dire. Où est-ce qu'on est vraiment comme ça? Où est-ce qu'on peut vraiment être soi-même et être vraiment accueilli, apprécié, aimé, écouté, compris? Bien évidemment, ça n'empêche pas d'avoir des bonnes personnes autour de nous, et béni soit-elles, qui essayent de prendre soin, d'écouter, d'être attentives, mais elles sont aussi imparfaites que nous, elles sont aussi mortelles que nous, elles sont aussi limitées. Et béni soit-elle quand on arrive à trouver un bon ami, une bonne amie, quelqu'un à qui on peut commencer à parler. Mais on voit bien que c'est pas suffisant. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut tout dire, qu'on peut tout s'avouer, que tout demande, tout reconnaître.
pas le faire avec les autres, c'est pas possible. C'est une lourde charge, c'est trop lourd, c'est trop pesant. Et on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin d'accabler les personnes. On n'a pas besoin de mettre du poids, de la charge dans la vie des autres. Pourquoi? Parce que celui à qui on doit parler, c'est celui qui nous a créés. C'est celui qui est le modèle originel, qui sait pourquoi, qui sait comment, qui a les causes et les effets, qui a les solutions, qui peut intervenir, qui peut vraiment nous aider. Et pour ça, eh bien, il faut avoir envie, avoir la folie de parler, de lui parler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir très mal, d'être très malade, d'être dans une situation de grand danger. À un moment donné, les personnes parlent. On parle. Alors certains vont dire, il délire. Il dit n'importe quoi, c'est le médicament, c'est la souffrance, c'est la peine. C'est sans doute ça aussi, peut-être ça. Mais derrière ça, c'est que on parle. Chez les personnes très âgées, les personnes en fin de vie, il y a ce dialogue qui revient. C'est ce dialogue qui commence. Il y a ce dialogue qui s'entame. En vrac, en paquet, en chaos, en désordre. Mais peu importe, peu importe. Mais en tout cas, super bonne nouvelle. Extraordinaire compassion divine. On peut parler à Dieu. C'est pour ça que c'est tellement, tellement important de comprendre que le divin, il est tout amour, il est tout présent, il est tout attentif, il n'est pas loin, il n'est pas haut, il n'est pas là-bas, il n'est pas là-haut, il n'est pas loin, il n'est pas... Il est là, il est notre être profond, il est notre nature profonde. Même si on n'est pas Dieu, Dieu est Dieu, il est incomparable, l'incommensurable, l'infini, béni soit-il, l'éternel, béni soit-il. Mais nous avons la possibilité, par la parole du cœur, de parler à celui qui est tout. Et s'il est tout, il peut tout. Il peut tout. Et je trouve ça d'une immense merveille. On peut être le plus pauvre des hommes et parler à Dieu. On peut être le plus riche des hommes et ne pas savoir qu'on peut parler à Dieu. C'est extraordinaire. La richesse du cœur. Chaque être humain, quelles que soient ses conditions de vie, quelles que soient ses capacités, ses réussites, peut parler avec son Seigneur. Son Seigneur et Maître, son roi. Le roi divin. Le proche, le plus proche. L'être de l'être. L'infini, béni soit-il, nous entend. Mais pas loin, pas là-bas, pas là-haut, mais en nous, auprès de nous et en nous. Si on veut penser que c'est auprès de nous, on lui parle auprès de nous. On dit, le royaume de Dieu est au-dedans de toi, au-dedans de nous. Nous sommes un microcosme. On dit on est un microcosme, un micro-univers. Et au centre de ce micro-univers, il y a un soleil, il y a un cœur, il y a un centre, un sanctuaire, un temple. Il y a le temple de l'infini, béni soit-il, qui, en lui parlant, nous écoute et nous répond. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on nous dit qu'il nous répond dans les éléments du quotidien. Si on comprend ça, on lui parle, on dit la nuit, c'est préférable. La nuit, c'est un très très bon moment. D'ailleurs, des personnes qui vont pas bien, qui sont inquiètes, qui sont stressées, qui sont troublées, parfois ils font des nuits blanches. Et bien ces nuits blanches, elles peuvent en faire des nuits de lumière, des nuits d'infini, des nuits de paroles infinies.
Je nous invite à parler à Dieu, de tout lui dire, de lui dire ce qu'on ne peut pas dire aux autres, de lui dire ce qui nous est inestimable, de lui dire ce qui nous est insupportable, de lui dire ce qui n'est pas acceptable de dire. À lui, on peut lui dire. Et même, il faut lui dire. En psychologie, en thérapie, on parle le fait de s'épancher de la parole. Oui, mais on parle encore à un être humain. Mais parler à Dieu, c'est encore mieux. Ça peut être complémentaire. C'est différent, mais c'est pas séparé. Mais combien de personnes m'ont dit, monsieur le prêtre, j'ai parlé de tout à mon thérapeute, qui est génial, qui est extraordinaire, que j'aime, mais j'ai pas pu lui dire. J'arrive pas à lui dire l'essentiel, la chose profonde, le drame profond, la haine profonde, la violence profonde. J'arrive pas à lui dire. Pourquoi? Parce que c'est un humain. Parce que c'est un humain. Parce que je sais pas ce qu'il peut en faire. Je sais pas s'il peut écouter. Je sais pas si cette personne, elle peut entendre ce que je suis vraiment, ou ce que je pense que je suis, ou ce que j'ai vraiment vécu. Est-ce qu'elle va me croire vraiment? Est-ce que je suis pas sûr qu'elle puisse me croire? Je suis pas sûr que je puisse lui dire. Mais je dis, mais bien sûr, bien sûr. Eh bien, vous avez la possibilité de le dire à quelqu'un d'autre. Mais à qui? Mais à Dieu. À celui qui nous a créés. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes ces créatures, comme ses enfants, mais comme des enfants. Il veut nous faire devenir des fils et des filles de Dieu. C'est incroyable. Nous sommes des enfants et des petits-enfants, on le dit. Et les petits-enfants, ils parlent à leur père, à leur mère. Dieu, Père sagesse, Mère intelligence. Seigneur, Dieu, Père, Mère de tout amour, on dit dans notre filiation. Père, Mère de tout amour. Je te parle. J'ai besoin de te dire. Alors si on a manqué de père et de mère, si on a manqué de proximité, si on a manqué d'écoute, et beaucoup de personnes le disent, à qui parler? Tout le monde est pressé, tout le monde veut s'exprimer, mais personne n'écoute. C'est des personnes qui me disent ça. Bien sûr qu'il y a des personnes qui écoutent, mais c'est pas si répandu que ça. Et puis, d'écouter des personnes qui sont pressées, qui sont tellement persuadées qu'ils peuvent faire tout sans Dieu. Comment leur dire que nous n'arrivons pas à faire sans Dieu, qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin d'autre chose? Pas évident quand c'est dans notre quotidien, dans des relations proches, dans des relations privilégiées, qu'on voit qu'il y a une part qu'on ne pourra pas dire, une part qu'on ne pourra pas partager. Et bien, il nous reste le dialogue avec Dieu. Le dialogue par la parole, le dialogue par le silence, le dialogue par la joie, le dialogue par l'ivresse de la peine, de la souffrance qu'on peut lui jeter. On peut lui dire à Dieu ce qu'on veut et comme on veut. Comme on veut. Et on dit qu'en faisant ça aussi, ça nous évite de juger le monde, de juger les autres. Donc on nous dit aussi, si on retourne cette proposition, que quelqu'un qui ne parle pas au divin, quelqu'un qui n'ose pas lui parler, qui ne sait pas qu'on peut lui parler, personnes qui ne savent pas, eh bien ils vont en vouloir aux autres de ne pas écouter, de ne pas entendre. Le monde n'entend pas, le monde ne comprend pas. Mais parce que tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Adresse-toi au créateur du monde. Adresse-toi au créateur de l'être humain, de l'humanité, de l'humain. Adresse-toi à ton créateur. Parce que c'est lui qui peut tout entendre, c'est lui qui sait tout. Qui sait les raisons profondes. Qui sait pourquoi, comment. Les autres, le monde, comment ils peuvent savoir ça. Ça évite de critiquer le monde, d'en vouloir un gouvernement, un président, une présidente, une nation, un peuple, un pays, je ne sais pas à qui on veut. Mais ça ne sert à rien. Autant s'adresser à Dieu
qu'aux autres. C'est une question d'autorisation, c'est une question d'oser, c'est une question d'envisager, c'est une question d'essayer. Invitation. Je nous invite à essayer, à continuer d'essayer, à insister, à lui parler. Et même si on n'a pas une réponse comme avec un être humain, parce que c'est un être divin, ben on va ressentir, on va percevoir au fur et à mesure qu'il y a une écoute. Plus on sera sincère, plus on sera honnête, plus on sera authentique, plus on ressentira en termes de soulagement, en termes d'apaisement, qu'on a été entendu. Qu'on a été entendu. Alors c'est ce qu'on appelle une question de foi, de confiance en Dieu. Mais à un moment donné, surtout quand on n'a plus que ça, c'est essentiel. Surtout quand on est seul, quand on est désabusé, quand on a tout essayé. Eh bien, proposition, puisque vous avez tout essayé, et essayez de parler à Dieu. C'est aussi une option. C'est aussi une possibilité. Et puis, insistons, continuons, persévérons, osons le faire. Au lieu de déprimer dans la nuit, le soir, parlons à Dieu. Il n'y a personne à qui je peux parler, même ceux à qui je parle, ils n'entendent pas, ou je ne me sens pas entendu, ils n'écoutent pas. Eh bien, je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Certains, ils parlent à leur chat, certains à leur poisson rouge, certains à leur chien, certains à la télévision. On peut donc parler à Dieu aussi. Pourquoi pas? La télévision ne répond pas, le chat, il ne répond pas. Mais Dieu, lui, il nous écoute. Il nous écoute mieux que la télévision et mieux que le chat ou le chien. Et il nous répond dans notre cœur. Mais dans notre cœur. Et puis, on dit aussi par les événements extérieurs. Parfois, il y a des retours, il y a des réponses qui nous sont données à apporter dans la journée, dans les jours qui suivent. C'est étonnant quand on est attentif. Quand on arrive à avoir suffisamment de distance avec les événements pour dire, à travers les événements, les personnes, c'est pas les personnes et les événements, c'est Dieu qui me répond. C'est Dieu qui me parle. Encore un autre grand sujet à discuter. Amen, Amana, bonne nuit, bonne veille, bonne vie. Que Dieu vous bénisse, et vous protège et vous aime comme chacun a besoin, comme chacun attend, comme chacun espère et comme chacun est légitime de recevoir de son Créateur, Père, Mère de tout amour. Amen, Amana.